Quand on regarde autour de nous le smartphone qu'on a dans la poche, la voiture que l'on conduit, en fait, chaque objet raconte une histoire. Une histoire faite de choix, de compromis et de forces souvent invisibles. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans les coulisses de la production pour vraiment comprendre comment ces décisions complexes façonnent notre monde. Alors, tout part de deux questions. Elles ont l'air toutes simples comme ça, mais en réalité, elles sont absolument fondamentales. Que produire et puis comment le produire? Que l'on soit une toute petite start-up ou une gigantesque multinationale, la réponse à ces questions, c'est tout simplement une question de survie. Voici le programme. On va commencer par décrypter les coûts, c'est un peu la base. Ensuite, on se penchera sur la fameuse quête de la valeur. Après ça, on abordera un sujet très actuel, l'équation éthique. Et pour finir, on verra comment tout ça se combine dans ce qu'on appelle le grand arbitrage. C'est parti! Bon, rentrons dans le vif du sujet avec notre première étape, les coûts. C'est un peu le nerf de la guerre, la première grande force qui influence tous les choix de production. L'idée, c'est de comprendre ce qui se cache vraiment derrière chaque étiquette de prix. Pour fabriquer quoi que ce soit, une entreprise doit jongler avec 4 facteurs principaux. D'abord, le capital. Ce sont les machines, les bâtiments, tout ce qu'il faut acheter ou louer. Ensuite, le travail bien sûr, les salaires et les charges sociales. Troisièmement, les matières premières, ça c'est évident. Et enfin, un facteur de plus en plus décisif, les connaissances, tout ce qui est recherche et développement. L'addition de tout ça, c'est ce qui forme la fameuse structure de coût de l'entreprise. Et c'est justement l'équilibre entre ces facteurs qui peut tout changer. Prenons un exemple très concret, l'industrie du textile. Dans ce secteur, le coût qui pèse le plus lourd, c'est la main-d'œuvre. Alors pour rester compétitive, que font beaucoup d'entreprises, elles délocalisent leur production dans des pays où les salaires sont bien plus bas. C'est une décision stratégique majeure, mais elle est presque entièrement dictée par cette structure de coût. Il y a aussi une autre distinction qui est super importante à avoir en tête. La différence entre les coûts fixes et les coûts variables. En fait, c'est assez simple. Les coûts fixes, comme leur nom l'indique, ils ne bougent pas. Que l'on produise une seule pièce ou 1 million, le loyer de l'usine, lui, reste le même. A l'inverse, les coûts variables, ils varient. Plus on produit, plus on a besoin de matières premières et donc plus ces coûts augmentent. Et c'est précisément ce jeu entre coûts fixes et variables qui nous amène à un concept économique hyper puissant, les économies d'échelle. L'idée, c'est que plus on produit en grande quantité, plus on peut étaler ces fameux coûts fixes sur un grand nombre de produits. Le résultat, le coût moyen pour chaque produit chute. C'est un levier de rentabilité juste énorme. Pour que ce soit limpide, l'exemple parfait, c'est la compagnie aérienne. Les coûts fixes pour faire voler un avion sont astronomiques. L'appareil, le kérosène, l'équipage, ça coûte une fortune. Et que l'avion soit à moitié vide ou plein à craquer, la facture est quasiment la même. Du coup, l'obsession, c'est de remplir chaque siège pour diviser cette facture énorme par le plus de passagers possible. Et ça réduit de façon spectaculaire le coût par billet. Finalement, pour savoir si toute cette combinaison de facteurs est efficace, on utilise un indicateur clé, la productivité. Le calcul le plus courant, c'est celui de la productivité du travail. On prend simplement le volume de ce qui a été produit et on le divise par la quantité de travail qu'il a fallu. Pour toute entreprise, l'objectif est d'optimiser constamment ce ratio. Très bien, on a bien parlé des coûts. Mais attention, une entreprise qui ne pense qu'à ça va droit dans le mur. Il y a l'autre côté de la médaille, qui est tout aussi crucial, la création de valeur. En clair, ça ne sert à rien de produire pour pas cher si personne ne veut acheter le produit. Il faut créer quelque chose pour lequel les gens sont prêts à payer. Et sur ce sujet, c'est l'économiste Michael Porter qui a vraiment changé la donne. Son idée de génie, ça a été de dire qu'une entreprise n'est pas juste une boîte monolithique. Non, c'est une chaîne d'activité. Et chaque maillon de cette chaîne, de la conception à la vente, peut et doit contribuer à la valeur finale du produit. Cette fameuse chaîne de valeur, elle se divise en deux. D'un côté, il y a les activités principales, celles qui sont directement liées au produit. La logistique, la fabrication, la commercialisation. De l'autre, on a les activités de soutien, comme la R&D ou les ressources humaines. C'est l'ensemble de ces maillons qui créent de la valeur, et la différence entre cette valeur et tous les coûts, c'est la marge de l'entreprise. Une fois qu'on a bien analysé toute cette chaîne, une question stratégique énorme se pose. Faire ou faire faire? En gros, quelles sont les activités où l'entreprise est excellente et qu'elle doit garder en interne, et quelles sont celles qu'il vaut mieux confier à des partenaires externes? La réponse à cette question, c'est très souvent l'externalisation ou outsourcing. La logique est implacable. On se concentre sur son cœur de métier, là où on crée le plus de valeur, et on délègue les tâches moins stratégiques à des spécialistes qui le feront peut-être mieux et moins cher. C'est une pure décision d'optimisation. L'industrie automobile est un cas d'école. Aujourd'hui, un constructeur est avant tout un concepteur et un assembleur. La très grande majorité des milliers de pièces d'une voiture n'est pas fabriquée par lui, mais par des sous-traitants hyper spécialisés, les équipementiers. C'est tout un écosystème qui repose sur ce principe du faire-faire. Mais voilà, l'histoire ne s'arrête pas à ce duel entre coût et valeur. Depuis quelques années, un troisième acteur est entré dans l'équation, et il pèse de plus en plus lourd. Cet acteur, c'est la responsabilité, éthique, sociale et environnementale.
On parle beaucoup de RSE, la responsabilité sociale des entreprises. Concrètement, c'est l'idée qu'une entreprise doit intégrer à ses décisions des préoccupations qui dépassent le simple cadre économique. Elle doit penser à ses impacts sociaux, à son empreinte environnementale et plus largement répondre aux attentes des consommateurs qui sont de plus en plus vigilants. Et le point qui est vraiment crucial ici, c'est qu'il ne faut pas voir ça seulement comme une contrainte. Au contraire, une approche RSE forte et sincère peut devenir un véritable moteur de valeur. Ça renforce l'image de marque, ça fidélise les clients, ça peut même attirer les meilleurs talents. L'éthique devient un atout économique. On arrive donc au cœur du réacteur. Au final, chaque décision de production aujourd'hui, c'est un grand arbitrage. C'est un véritable exercice d'équilibriste, un jonglage permanent entre la maîtrise des coûts, la création de valeur et les impératifs de responsabilité. Au bout du compte, les entreprises sont constamment tiraillées entre ces trois grandes forces. D'un côté, il faut minimiser les coûts pour être compétitif. De l'autre, maximiser la valeur pour séduire les clients. Et en même temps, intégrer la responsabilité pour être accepté par la société et durer dans le temps. La prochaine fois qu'on regardera un objet, n'importe lequel, on pourra se souvenir de ça. Ce n'est pas juste un produit, c'est le résultat concret et visible d'une longue série de compromis invisibles. Un équilibre précaire trouvé entre toutes ces puissantes forces. Et tout cela nous laisse avec une grande question pour l'avenir. Coût, valeur, éthique. Parmi ces trois facteurs, lequel va peser le plus lourd dans les décisions de demain ? Est-ce que la pression sur les coûts restera reine ou est-ce que les attentes éthiques prendront définitivement le dessus ? C'est tout l'enjeu des années à venir.